une orpheline qui s'occupe de son petit frère a trouvé un cadeau de Noël inattendu, à la porte de leur modeste appartement. Linda Trevor attendait depuis des années d'avoir 18 ans, mais contrairement à beaucoup d'autres enfants qui aspiraient à se libérer de la dictature de leurs parents, elle voulait avoir 18 ans pour pouvoir quitter l'orphelinat où elle et son frère Daniel vivaient depuis la mort de leurs parents quelques années auparavant. Dès qu'elle a eu 18 ans, elle s'est rendue à la banque et au gardien de l'orphelinat pour accéder au peu d'argent du fonds fiduciaire de ses parents et à l'autre héritage qu'ils ont reçu de ces derniers, soit un petit appartement en ville. Elle était plus sage que les enfants de son âge, et la gardienne de l'orphelinat, Madame Steinberg, en était bien consciente. Elle a donc accepté que la jeune fille emménage dans l'unité avec son petit frère, qui n'avait que 6 ans. L'argent du fonds d'affectation spéciale suffisait tout juste à les nourrir et à les habiller, si bien que Linda devait obtenir plus d'argent en faisant des petits boulots en ville. Madame Steinberg avait demandé à ce que son frère reste un moment à l'orphelinat avec les autres enfants le temps qu'elles s'habituent à la vie adulte, mais Linda lui avait fait une promesse à la mort de leurs parents. Là où je vais, tu iras, je ne te laisserai jamais seule, avait-elle dit, et elle n'était pas prête à rompre cette promesse, surtout depuis qu'il avait juré. Elle faisait de son mieux, mais ils vivaient mal dans leur appartement. Pourtant, ils étaient très heureux d'être ensemble, même s'ils devaient vivre au jour le jour. À l'approche de Noël, Daniel, qui ne savait pas encore que le Père Noël était essentiellement composé d'adultes offrant des cadeaux anonymes à leurs enfants, a commencé à espérer une console de jeu. Si est celui que j'aime et j'ai hâte que le Père Noël me l'apporte, a-t-il dit à sa sœur la veille de Noël. Il n'a pas vu la petite grimace qu'elle a faite parce qu'elle savait qu'elle ne pourrait pas se permettre une telle chose. Pourtant, elle ne l'a pas découragé de peur de le rendre malheureux. Bien sûr, Danny, je ne manquerai pas de lui laisser du lait et des biscuits. N'oublie pas de laisser ta chaussette près de la cheminée, d'accord ? A-t-elle dit avec une joie qu'elle ne ressentait pas. Le lendemain matin, Daniel s'est précipité dans les escaliers pour vérifier s'il y avait quelque chose dedans. Les biscuits et le lait avaient disparu, ce qui signifiait que le Père Noël était bienvenu. Cependant, lorsqu'il a vu son bas, il a su immédiatement que ce n'était pas une console que l'homme lui avait laissée. La seule chose qu'il contenait était un bouquet de ses bonbons préférés. Cela l'a beaucoup contrarié, mais Linda, qui s'attendait à sa réaction, l'a rapidement apaisé. Si est bon Danny, le Père Noël a probablement mélangé tes cadeaux, a-t-elle dit. Tu ne peux pas lui en vouloir, il a tellement de cadeaux à distribuer. Ça a semblé le calmer un peu quand il y a pensé. Je suppose qu'il devait être fatigué, je vais le laisser tranquille pour cette fois, a dit le garçon en ouvrant un des bonbons et en le mettant dans sa bouche. Bon garçon, maintenant viens prendre ton petit déjeuner et va à l'école, ton bus va bientôt arriver. Le garçon s'est rapidement régalé du sandwich que Linda lui a préparé, et ils se sont mis en marche vers l'arrêt bus. Sur leur chemin, ils ont rencontré un sans-abri qui demandait l'aumône, mais Linda l'a ignoré car elle n'avait pas de monnaie à donner. De son côté, Daniel a plongé la main dans sa poche et a donné tous ses bonbons à l'homme. Joyeux Noël, a-t-il dit. Le Père Noël m'a donné ça mais je le partage avec vous parce que ma sœur dit que ceux qui ont doivent donner à ceux qui n'ont pas. La scène a fait gonfler de fierté le cœur de sa sœur, qui a pris note de le récompenser plus tard.
c'était très gentil de ta part, lui a-t-elle dit alors qu'il s'éloignait de l'homme qui souriait joyeusement au garçon. Lorsque Daniel est arrivé à l'école, son professeur, Monsieur Richard, a demandé à ses élèves de s'avancer un par un et de parler de leurs cadeaux de Noël devant la classe. Monsieur Richard était le professeur préféré de Daniel parce que l'homme lui accordait une attention particulière et lui donnait parfois des friandises. Il savait que le garçon était orphelin. Tous les enfants se sont avancés avec leurs cadeaux, mais Brian est resté assis, l'air triste. « Où est ton cadeau ?» a demandé son professeur lorsqu'il a remarqué que le garçon restait en retrait lorsque c'était son tour. « Je n'en ai pas, a-t-il répondu, dépité. Je voulais recevoir une console de jeu, mais le Père Noël m'a apporté des bonbons. Je les ai partagés avec un sans-abri que j'ai rencontré sur le chemin de l'école. » Sa déclaration a fait rire ses camarades de classe, mais Monsieur Richard les a calmés et a demandé qu'on l'applaudisse pour sa charité, ce qui a permis au garçon de se sentir immédiatement mieux. Le lendemain, sa sœur l'a raccompagné à l'école et, en arrivant à la maison, ils ont trouvé 2 boîtes de cadeaux devant la porte de leur appartement. « Le Père Noël est encore venu », a hurlé Daniel. Dans une boîte, ils ont trouvé une nouvelle console de jeu, et dans l'autre, qui était plus petite, ils ont découvert un chèque de 4 000 $ et une note adressée à Linda. « Tu es une héroïne, Linda. Nous, les enseignants de l'école de ton frère, t'admirons pour la façon dont tu t'occupes de lui malgré ton jeune âge. Je voulais t'aider et si est pourquoi j'ai organisé une collecte de fonds dans notre école auprès des parents et des enseignants et beaucoup de gens étaient prêts à t'aider. J'espère que cela rendra ton Noël encore plus spécial. Sincèrement, Monsieur Richard. » Après l'avoir lu, Linda a fondu en larmes. « Tu vas bien ?» a demandé Daniel inquiet. « Oh, je vais bien, Danny, je vais bien », s'est-elle exclamé en se penchant pour le serrer dans ses bras. « Tu m'écrases », a-t-il crié. « Tu n'as pas toujours voulu voir l'océan ?» a-t-elle demandé quand elle a laissé partir. « Oui, mais tu as dit qu'on ne pouvait pas parce que tu n'as pas assez d'argent, » a répondu Daniel. « Eh bien maintenant, je n'ai, a-t-elle dit. Nous pouvons partir en week-end à Miami, mais assure-toi de finir tes devoirs avant, sinon nous ne pourrons pas le faire. » Oui suite. S'est exclamé le garçon en dansant devant leur appartement, sa console à la main. Le lendemain, Linda s'est rendue à l'école pour remercier l'enseignant de Daniel. « J'essayais juste d'aider, » a-t-il dit, rejetant sa gratitude. « Continuez à faire du bon travail. » Plus tard ce week-end-là, ils sont allés à Miami, ont eu une belle vue sur l'océan et se sont beaucoup amusés. Linda n'avait jamais vu son frère aussi heureux, ce qui la faisait se sentir comblée. Quoi avons-nous appris de cette histoire ? La gentillesse est toujours récompensée. Daniel a donné ses bonbons aux sans-abri même s'il savait que l'homme ne pourrait jamais le récompenser. Cependant, cet acte de gentillesse n'est pas passé inaperçu auprès de sa sœur ou de son professeur, qui l'ont aidé à réaliser son désir. La gratitude est très importante. Linda a fait preuve de gratitude lorsqu'elle est allée à l'école de Daniel pour remercier son professeur de ce qu'il faisait pour eux. C'était un bon comportement, qui devrait être copié. Lire aussi, la mère d'une mariée voit la tâche de naissance du marié et reconnaît le fils qu'elle a abandonné il y a 23 ans. Abonnez-vous à Mon Mama sur Google News.